Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour notre vidéo du mercredi. Alors ce matin, je vais vous parler d'une question qu'on me pose très souvent suite aux entretiens. Pour les fleurs, on me demande souvent comment est-ce qu'il faut prendre les fleurs. Alors, du coup, je vais vous faire un petit point sur la prise de fleurs de façon pratico-pratique. Et puis ensuite, on verra l'aspect un peu plus, comment dirais-je, prise de conscience des fleurs. Alors déjà sur l'aspect pratique, vous avez deux possibilités. Soit vous avez le flacon pompe, soit vous avez le flacon pipette. Alors si vous commandez votre mélange avec un flacon pompe, à ce moment-là, ça sera 2 pchites dans la bouche 4 fois par jour. Si vous prenez le flacon pipette, ça sera 4 gouttes 4 fois par jour. Voilà. Alors, pendant 21 jours, chaque cure, en fait, c'est vrai qu'on part en principe sur 21 jours de cure. Alors, pourquoi ? Parce que, alors c'est 21 jours minimum, généralement le flacon tient pour 21 jours. 21 jours, en fait, c'est le minimum nécessaire pour que le soin énergétique puisse faire effet, puisque les fleurs sont un soin énergétique, les élixirs floraux. Je vous en parle de ça dans des précédentes vidéos, je vous ai parlé de ça. C'est un soin énergétique puisque dans le flacon vous avez l'énergie des fleurs et vous n'avez pas de principe actif des fleurs. Donc du coup, on est vraiment sur un soin énergétique et en principe pour tous les soins énergétiques, quand vous faites n'importe quel soin, que ce soit avec une énergéticienne, un soin, peu importe, on va vous dire que pendant 3 semaines, 1 mois, vous risquez d'avoir des effets. Le soin continue à fonctionner, à travailler sur vous en fait. Donc voilà, on part en fait sur cette durée de 21 jours, 21 à 28 jours, un peu comme une lunaison en fait, le temps nécessaire pour que le soin fasse effet. Suite à ces 21 jours, bien sûr, il se peut qu'on soit amené à prolonger la prise de certaines fleurs si on se rend compte lors de l'entretien que finalement ça n'a pas été suffisant et qu'il faut encore poursuivre le travail avec certaines de ces fleurs. D'autres vont pouvoir être arrêtées et peut-être il y a de nouvelles fleurs qui seront nécessaires par rapport à cet état émotionnel qu'on aura défini à ce nouveau moment-là. Voilà. Donc en principe, voilà, moi je vous conseille la première cure de partir sur 21 jours et après on voit comment votre état émotionnel évolue. Sachant qu'après, quand vous êtes habitué à prendre des fleurs au quotidien, vous pouvez les prendre, je dirais, sur 2-3 jours, sur un jour, à un moment donné, selon le besoin que vous avez. Par exemple, si vous prenez du Rescue, le Rescue, donc, c'est le remède du Dr Bach le plus connu en principe. Donc si vous avez par exemple un stress assez fort lié à un traumatisme, je ne sais pas, vous assistez à un accident ou vous-même vous avez un accident ou vous avez une peur très forte, quelque chose qui vous, je ne sais pas moi par exemple, vous allez passer un examen ou vous avez un rendez-vous médical qui vous fait peur, etc. Et donc vous avez un gros stress. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre bien sûr le Rescue. Et là, le Rescue, la prise ne se fait pas du tout de la même façon. Pour le Rescue, par exemple, vous allez prendre, alors si c'est un flacon pipette, vous pouvez mettre 4 gouttes de votre Rescue dans un verre d'eau et le boire petit à petit, ou alors prendre 4 gouttes directement dans la bouche. Et cette prise, vous pouvez la renouveler toutes les heures jusqu'à ce que votre état émotionnel soit réharmonisé, c'est-à-dire que le gros stress soit parti. Et ensuite, les jours qui suivent, si vous n'avez plus le gros stress, ce n'est pas la peine de prendre le Rescue pendant 21 jours. Voilà, donc
Après, voilà, vous avez des fleurs que vous pouvez prendre quand vous maîtrisez, que vous connaissez les fleurs, vous pouvez les prendre sur un one-shot, c'est-à-dire vous ressentez un besoin particulier d'une fleur, ben, vous prenez cette fleur. Généralement, moi, quand je vous préconise un mélange, un entretien conseil, c'est pour réharmoniser un état, et là, je vous le propose pendant 21 jours parce que généralement, quand vous me consultez, vous n'avez pas vous-même les fleurs et vous n'êtes pas habitué vous-même à les prendre. Donc généralement, voilà, pour faire un suivi, on va partir sur des cures de 21 jours en principe. Voilà. Pour la prise de fleurs, je voulais aussi vous préciser que suite à chaque entretien conseil, je vous envoie une notice. Et dans cette notice, je vous marque toutes les fleurs que je vous conseille pour le mélange. Et mélange que vous allez donc commander auprès des personnes que je vous aurai conseillées. Ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Donc, sur la notice, je vous marque toutes les fleurs que je vous conseille, dont on aura parlé ensemble au cours de l'entretien. Et je vous remarque ce que chaque fleur va vous apporter. Et donc, au niveau de la prise des fleurs, ce qui peut être bien, c'est au moins une fois par jour, une fois sur les 4 prises ou 2 fois sur les 4 prises, d'essayer de vous connecter à ce que les fleurs vous apportent en fait. Essayez de vraiment prendre vos fleurs en pleine conscience, c'est-à-dire pas de les prendre forcément tout le temps machinalement, de pchit et puis on n'y pense plus. Essayez de temps en temps de vous poser et de les prendre en conscience. Ça c'est important d'essayer de fonctionner tout le temps quand on a envie d'évoluer, de transformer un état émotionnel, essayer de fonctionner un peu en conscience. Voilà. Donc voilà pour la prise des fleurs, ce que je voulais vous dire. Après, je voulais vous parler aussi aujourd'hui du magnétisme, puisque je propose aussi des séances de magnétisme à distance, notamment pour enlever le feu et pour atténuer la douleur. Donc, sur ces séances-là, que je peux faire absolument à distance, puisque même les personnes qui viennent à Saint-Orens ici me voir par rapport à des douleurs, par rapport à des zonas, par rapport à des problématiques soit liées aux brûlures, soit liées aux douleurs, je les vois qu'une fois en fait. Et comme je leur demande à chaque fois de m'envoyer leurs photos, alors la photo en pied, c'est-à-dire de la tête aux pieds, que je puisse moi travailler sur la partie du corps concernée. Et ensuite, je continue à travailler sur ces personnes à distance. Donc du coup, je peux tout à fait proposer cette prestation-là à distance. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est au lieu de vous pouvez prendre rendez-vous par internet, sur mon site internet, c'est prévu, mais généralement, si vous souffrez d'un zona, d'une brûlure ou d'une douleur en particulier, généralement, vous n'aurez peut-être pas forcément envie d'attendre le rendez-vous, etc. Donc, je vous préconise dans ces cas-là d'essayer peut-être de m'appeler, surtout si vraiment la douleur est pénible, violente, etc. Dans ces cas-là, essayez de m'appeler. Si je suis en consultation, je ne pourrai peut-être pas vous répondre de suite, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai pour essayer de commencer à travailler sur vous au plus vite. Et à ce moment-là, envoyez-moi soit par texto, soit par mail. Vous avez mon adresse mail sur mon site, c'est sonière.emily@gmail.com. À ce moment-là, envoyez-moi votre photo déjà. Vous m'expliquez rapidement, soit par message vocal, soit par écrit, ce qui vous arrive, où est-ce que vous avez mal, etc. Et comme ça, je peux commencer à travailler au plus vite. Comme pour les fleurs, au niveau du paiement de la séance, moi je vous conseille de passer par Véro. Véro, vous savez, c'est le nouveau nom de Pélib.
Vous voilà, passez par ce paiement-là instantané et voilà, en m'appelant ou en me faisant un message, je peux commencer à travailler au plus vite sur votre douleur. Généralement, il me faut quand même quelques jours, quelques séances dessus pour arriver à un résultat. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à me contacter et surtout expliquez-moi bien où vous avez mal, d'où ça vient, etc. Il y a certaines douleurs pour lesquelles, je vous le dis de suite, ça va être compliqué pour moi de réussir. J'ai par exemple une dame pour une capsulite rétractile à l'épaule. Je soulage sur l'instant, mais voilà, vu le problème de la capsulite, je n'arrive pas à soulager définitivement la douleur. Une entorse, par contre, c'est plus facile. Voilà. Donc, expliquez-moi ce qui vous arrive et on verra. Généralement, quand il s'agit d'un problème de nerf bloqué ou quoi, c'est un peu plus compliqué pour moi de réussir quand c'est mécanique. Après, sur des douleurs musculaires ou sur d'autres douleurs, ça peut être un bon moyen de vous soulager. Voilà. Dernier sujet du jour, je voulais vous parler, chaque fois j'essaie de vous parler d'un programme que je propose. Alors la dernière fois je vous ai parlé du programme Mieux se connaître pour mieux avancer dans sa vie. Aujourd'hui je vais vous parler de son petit frère en fait, parce que ces deux programmes je les ai créés un peu en même temps. En fait, au moment où je lançais Mieux se connaître, j'ai des personnes qui m'ont demandé de faire le thème en numérologie de leur conjoint et m'ont demandé de travailler en fait sur elles et leur conjoint de façon complémentaire pour arriver à résoudre aussi des problèmes de relation avec le conjoint. Alors du coup, j'ai eu l'idée de proposer un programme spécial couple finalement pour travailler sur la relation de couple. Arriver à mieux se connaître pour mieux se comprendre. Et du coup est né le nom du programme Mieux se comprendre pour mieux s'aimer. Voilà, donc ce programme en fait est destiné aux couples qui ont du mal à se comprendre parce que peut-être ils ne se connaissent pas assez ou ils n'arrivent pas à comprendre le fonctionnement de l'autre. Et du coup, ça crée des tensions, ça crée... voilà. Donc, pour vous aider, donc, vous pouvez essayer de faire ce programme qui se déroule en 4 séances. Alors, ces 4 séances, je les ai organisées de la façon suivante. Première séance, vous m'expliquez tous les deux quelle est votre problématique, où est-ce que ça pêche, qu'est-ce qui vous va pas à chacun dans la relation et sur quoi vous aimeriez travailler en particulier. Ensuite, sur les 2 séances suivantes, je vais prendre chaque membre du couple, donc chaque personne, chacun individuellement, et je vais à chacun vous expliquer votre thème en numérologie et votre fonctionnement, ce dont vous avez besoin, votre fonctionnement, comment vous aimez agir, quels sont vos besoins pour être bien, pour vous sentir bien. Et une fois qu'on a bien fait le point sur chacun, il y a la 4e séance, dernière séance, où on met tout ça en commun, où on se réunit tous les 3 et du coup moi je vais réexpliquer le fonctionnement de chacun et donc par rapport à votre problématique du départ, ce qui peut vous bloquer, ce qui peut expliquer le blocage en tout cas entre vous et réexpliquer à chacun comment fonctionne l'autre et donc quels sont les besoins de l'autre et essayer de trouver ensemble à 3 une solution pour résoudre votre problématique de communication, parce que souvent c'est un problème de communication. Les sentiments sont là, mais la communication est compliquée parce que on ne se comprend pas.
Et donc essayer de voir si on arrive à trouver des solutions pour mieux communiquer, mieux se comprendre, arriver à trouver un modus vivendi pour que chacun puisse être bien dans le couple en fait. Voilà. Alors après, j'ai pas de baguette magique, je vous promets pas de tout résoudre, mais en tout cas, travailler sur vous, ça peut toujours vous aider. C'est un premier pas, en tout cas, il me semble, une bonne démarche pour essayer de trouver des solutions quand ça ne va pas. Voilà. Voilà, donc ce programme, pareil, il peut se faire à distance. Si vous prenez rendez-vous, comme je vous ai dit, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, en fait, prévoyez un temps suffisant entre la prise de rendez-vous et la date du rendez-vous pour que j'ai le temps de calculer vos thèmes en numérologie. J'aurai besoin lors de votre prise de rendez-vous que vous m'envoyiez un mail pour me préciser à chacun vos noms complets à l'état civil, c'est-à-dire retranscrire tous vos prénoms et noms de famille tels qu'ils sont marqués sur vos papiers d'état civil, ainsi que votre date de naissance. Voilà, donc j'ai besoin de ces infos-là en amont pour pouvoir préparer vos thèmes en numérologie. Je ne vous l'ai pas précisé, mais bien sûr, après chaque séance de mieux se comprendre pour mieux s'aimer, je vous préconise bien sûr chaque fois des fleurs pour vous aider à mieux vivre la période que vous vivez actuellement. Voilà. Donc voilà par rapport à ce programme. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire par le site internet ou par mail ou par téléphone comme d'habitude. Voilà, donc si vous avez envie que je réponde à une de vos questions, si vous avez envie que je traite un sujet, vous n'hésitez surtout pas à me le faire savoir par texto, par mail là aussi ou en commentaire en dessous de cette vidéo pour que je puisse bien sûr traiter ça la fois prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très bientôt.